Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, chers amis, du refus de la réalité qui est en train de gangréner tout l'Occident. Alors, on l'a vu avec le président Macron qui a fait une déclaration, comme à son habitude, complètement délirante. Concernant la mort de la petite Liana, il a dit: on ne répond pas à un drame par des cris. Il a ajouté: je veux agir sans précipitation ni démagogie. Alors j'ai trouvé la traduction de tout cela, je vais vous le dire. Pas important et rien ne sera fait. Parce que c'est la marque de fabrique de la politique française actuelle. On ne fait rien, on laisse tout faire. Voilà, c'est tout. Aux réalités, on n'en a vraiment rien à battre, pour rester poli. Alors après, maintenant, on a un autre phénomène, c'est-à-dire ce qui s'est passé un peu partout, et notamment avec l'Iran. Là, on a Donald Trump qui donne l'impression de se faire balader par les mollahs et d'être vraiment très indécis. Ce qui donne une très mauvaise image en plus. Il lui reste deux options. Soit il agit fortement, soit il se retire de ce conflit et le temps presse pour lui. Et c'est le même Trump qui a écrit un livre qu'il faut rappeler qui s'appelait L'art de la négociation et dans lequel on a pu lire ceci. Trump: en aucun cas ne montrez que vous êtes enthousiaste à l'idée de conclure une affaire ou un accord. Si vous faites cela, le camp d'en face en profitera et l'utilisera contre vous. Alors là, on a vu avec l'Iran que Donald Trump, il a fait vraiment tout à l'opposé de sa citation dans son livre. Hein, il a vraiment tout ignoré ce qu'il avait écrit et en face de l'Iran, il a capitulé en race campagne. Parce que il faut savoir quand même que l'accord ne sera pas respecté. On n'a jamais vu les islamistes respecter un accord où que ce soit. Donc je ne vois pas pourquoi celui-là le serait. Donc en fait, ce qu'il fait Trump, c'est qu'il fait du vent. Il le fait bien. Et une fois que c'est fait, bah, il faut se retirer, quoi. Il faut arrêter. Et donc il se retire, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi. C'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Pourtant, on l'aimait bien, puisqu'il avait l'air d'être pro-américain, nationaliste, etc., etc. Mais c'est encore un type qui ne résiste pas à la pression médiatique. Parce que le vrai problème, et c'est là que la gauche est très forte, ils ont compris qu'il fallait toujours attaquer médiatiquement, parce que tous les leaders politiques qu'on connaît sont incapables de se défendre face à cela. Ils n'ont aucune dialectique, ils n'ont aucun, comment dire, aucun charisme qui leur permet de se battre face à ça et d'assumer. Parce qu'en fait, c'est ça la question. Si on arrive à assumer, eh ben, on arrivera à dominer ces médias de gauche. Si on n'arrive pas à assumer, c'est ce qui se passe actuellement, on n'arrive à rien et on se retrouve disons, dans la mouise. Hein, je vais rester poli. Voilà où on en est dans ce monde complètement taré, parce que c'est un monde taré. Alors là, il y a une petite chose marrante dans la série Toujours Plus. Hein. C'est France-Sénégal de football, là à la Coupe du Monde, et avant le match. Hein. Quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Qui a dit cela? C'est le président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Et c'est extraordinaire parce que c'est lui qui dit la vérité finalement. Et puis bon, lui, on ne peut pas l'accuser d'être raciste quand même, hein, ça serait embêtant. Alors, autre chose, pendant ce en même temps, on ne parle plus que du football, on apprend par la Banque de France, qui abaisse fortement sa prévision de croissance pour 2026. Une révision brutale, parce que la croissance du PIB en 2026 n'est désormais plus attendue qu'à, au mieux, 0,5% par la Banque de France, soit une baisse de 0,4 points par rapport aux déclarations et dernières projections qui avaient été faites en mars, notamment par un certain Lecornu. Vous savez peut-être qui c'est. Mais on se rappelle quand même, parce qu'il faut se rappeler, le surnom de Macron, c'était quand même le Mozart des finances. Ben moi, je trouve que franchement, c'était injurieux un musicien hors pair que de l'appeler comme ça. C'est vraiment extraordinaire. On en est là. On est dans un monde complètement taré, qui a tout laissé faire. On n'est plus chez nous. On est considéré dès qu'on ouvre la bouche comme raciste, facho, machin, un truc. Ça fait des années, moi, que j'entends ça.
ça ne me gêne absolument pas. Et je vais vous dire un truc, il faut que je retrouve juste ce que j'avais fait. C'est pour lutter contre les problèmes actuels liés à l'immigration, il y a une seule solution. Elle est simple, hein, c'est facile. Plus aucune aide financière ne doit être accordée à l'immigration. Voilà, c'est simple. Là, il n'y aura plus de problème, plus personne ne voudra venir en France puisqu'il n'y aura plus d'avantages, et on fera des économies. Et surtout, en même temps qu'on fera des économies, on pourra peut-être sauver la France. C'est une mesure très simple à appliquer, tout de suite on peut la faire, on supprime. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de CAF, il n'y a plus de machin, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de bons d'achat, parce que les bons d'achat, ça y va, hein. Et je ne vous parle pas des autres choses que donne aussi la Sécu, etc., etc. Et quand vous demandez quelque chose, on vous dit, ah ben non, on ne peut pas. C'est pas pour vous. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais encore m'énerver. On est dans un monde, donc, à mon sens, occidental, qui est en train de s'écrouler complètement. On avait espéré qu'un dirigeant, Trump en l'occurrence, allait redresser tout cela et finalement lui-même il a dû glisser sur une peau de banane ou je sais pas quoi et il redressera rien du tout. Par contre, nous, on est vraiment en train de crever, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Et ça se voit dans des petites villes françaises, ça se voit partout aujourd'hui. Je ne vous parle pas des villes dirigées par les écolos, les socialos, etc., où c'est l'enfer. Et alors le truc, la dernière question que je vais poser maintenant, c'est comment les électeurs d'une ville comme Nantes, par exemple, ont pu réélire leur maire sortante écolo qui a tué la ville. Comment? C'est pareil pour Paris, c'est pareil pour Marseille, c'est pareil pour d'autres villes, maintenant il y a Lyon d'ailleurs aussi, et c'est incompréhensible parce que plus on leur tape dessus, plus on nique la ville et plus ces gens-là votent pour eux. C'est un truc de... Je crois que c'est un syndrome de Stockholm national. Je vois pas d'autre explication. Bon, en attendant, à bientôt. On est mal. On est même très mal, plus que mal. Je sais pas si ça existe, mais ça empire, quoi. À chaque fois qu'on parle, ça empire. Voilà. Merci à tous. Alors toujours, hein, ceux qui veulent nous aider sont les bienvenus. Nous, on a une dépendance qui est très dure. Alors, vous pouvez nous aider déjà en vous abonnant gratuitement à cette chaîne, ça coûte rien, zéro. Ou alors, vous pouvez mettre la main à la poche, ça c'est pas mal non plus, ça nous aide beaucoup. Bon, voilà, je vais arrêter de faire la retape parce que sinon, je vais finir dans la rue là, pour demander une obole. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.